Salut tout le monde, c'est Simon, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. À partir du côté de l'Espagne et de la Liga. La Liga qui nous a manqué le week-end passé, du fait qu'il y avait la finale de la Coupe du Roi. Du coup, ça fait 15 jours qu'on n'a pas eu droit à la Liga et on y retourne ce week-end. On fait quand même un petit récap de la journée qui s'est passée du coup il y a 15 jours. Et on attaque pour ce week-end. Il y a 15 jours, c'était limite parfait. Voilà. Une petite faute, Retafe-Séville. Retafe qui a eu une balle d'égalisation, c'est Mata, je crois, qui marque en toute fin de rencontre. Mais bon, il s'est fait refuser le but pour hors-jeu. Séville qui avait marqué très très vite. Au final, il n'y a pas eu de deuxième but, malheureusement pour nous. Retafe qui finit pas terriblement la saison, malheureusement. Et Séville, voilà, qui va faire le strict minimum pour se maintenir cette saison, plutôt tranquillement. Deux scores exacts du coup, Cadiz contre Grenade, c'était le premier match du vendredi soir, et Villarreal Atlético, c'était le match du dimanche, ou peut-être même du lundi, je ne sais plus. Comme il y avait le lundi de férié, il me semble que c'était le lundi Villarreal Atlético. Tout était passé ici. L'Atlético a bien gagné contre Villarreal, l'over est donc passé forcément. Et Cadiz avait fait le strict minimum contre Grenade, là encore. Prévisible, c'est passé. Balance Mallorca, malheureusement, le nul, il était plus que prévisible. J'étais parti sur un 1-1, je crois. Du coup, je balance le nul, c'est passé. Barcelone a fait le strict minimum contre Las Palmas. Osasuna ou nul contre Almeria, c'est passé tranquillement avec l'inévitable Boudimir qui a encore frappé. Le Celta, malheureusement, n'a pas réussi à gagner contre Vallecano, mais le bet, voilà, il est remboursé, c'est pas très grave. Gérone a fait le taf contre le Betis. Gérone, toujours aussi fort à domicile et faible à l'extérieur. La Sociedad a fait le taf contre Alaves et le Real a fait le taf contre Bilbao. C'était un super week-end il y a 15 jours et j'espère qu'on fera tout aussi bien ce week-end. On entame ça du coup, Betis contre le Celta, Atlético contre Gérone, Vallecano contre Retafe, Mallorca contre Madrid et Cadiz contre le Barça. Bon, première chose, déjà, il y a l'Atlético, le Real et le Barça, c'est un match entre deux quarts de finale de Ligue des Champions, donc faut forcément en tenir compte, ça va pas être facile, clairement, de pronostiquer ces matchs-là. Bon, j'ai pris le même bet sur le Real et le Barça, l'Atlético, j'ai fait un peu différemment, quand même. Betis contre le Celta, ils vont faire le strict minimum pour se qualifier, le Betis, pour moi, c'est un peu ma bête noire, malheureusement. Quand je mets Betis sous nul, ça passe pas. Quand je mets l'over 1,5, il passe pas. Mais je suis obligé de persister dans ça, hein. Surtout que le Betis, ils ont une belle équipe. Là, il y a Isco qui est de retour. Du coup, ça fait un Fekir Fornals. Isco, William Rosset devant. Je trouve que ça a vraiment de la gueule, hein, pour parler gentiment. Cette équipe du Betis. Je trouve elle un peu déséquilibrée. C'est un peu ça le problème de cette équipe-là. Du coup, j'imagine qu'ils vont concéder quand même pas mal d'occasions contre le Celta. Le Celta tout le temps aussi dangereux, notamment en transition rapide avec Larsen devant qui court plutôt vite et qui est plutôt bon avec ses pieds. Donc ici je prends un over 1,5 et je vois un match nul entre ces deux équipes-là, un but partout. Atlético contre Gérone, comme je l'ai dit, Gérone, il y a deux visages, et les visages à domicile et le visage à l'extérieur. Là, on aura le droit au visage à l'extérieur, donc j'imagine ils seront pas terribles. Donc je pars sur un petit avantage à Atlético, je prends Atlético ou nul dans cette confrontation-là. Après, toujours pareil, ça va pas être facile, du fait qu'ils ont un gros match à Dortmund qui les attend. Mais bon, je vais leur faire confiance à la maison, au Wanda Metropolitano. Normalement, c'est costaud l'Atlético. Vallecano contre Retafe. Retafe à l'extérieur, ils ont gagné qu'un match cette saison. Vallecano, ils sont en manque de points. Ils ont vraiment plus besoin de points que leur adversaire du jour. Donc là, je vais partir sur Vallecano ou nul. Mallorca contre le Real et Cadiz Barcelone, je suis parti sur la même chose, du coup, comme je l'ai dit. Je trouve que le Mallorca, même s'ils ont gagné deux fois les 3 dernières années contre le Real à domicile, ils en prennent deux. Ils en prennent deux fois 1-0. Ça va un peu à l'encontre de mon bet que j'ai pris, mais bon, faut quand même le dire. Mallorca, c'est une équipe qui est super chiante à jouer, clairement. Après, le Real, ils ont besoin de points pour le titre. Le Barça, peut-être moins besoin de points, parce qu'en gros, ils vont être deuxième, c'est clair. Donc, c'est un peu plus compliqué, peut-être encore le match du Cadiz, surtout que Cadiz joue encore le maintien, alors que Mallorca, franchement, ils vont se maintenir plutôt tranquillement. Donc, attention quand même ici. J'ai pris un over 1,5 et joué une victoire du Real. Et j'ai pris une nouvelle fois un over 1,5. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris la même chose pour le match du Barça contre Cadiz. Après, je me méfie plus du deuxième que du premier, on va dire. Parce que Cadiz, je pense qu'il y a plus de chances qu'il fasse une sensation contre le Barça que Mallorca contre le Real, là. Surtout que le Barça, là, il y a quoi? Hier soir, il y a Pedri qui est rentré, il y a De Jong qui a été un peu reposé en fin de match. Bon, ils ont fait quand même pas mal, ils ont quand même fait tourner quelques joueurs. Euh, je pense que ce week-end, ils vont pas prendre de risques avec Pedri. Il va peut-être jouer peut-être en fin de match et il sera titulaire contre Paris. Je pense qu'ils vont faire un truc comme ça.
Attention quand même, attention, faut se méfier de ce match-là. Et Lamine Yamal hier, il a été vraiment mauvais, hein. Lamine Yamal, là, il m'a un peu déçu sur son match d'hier. Rafinha, il a fait un bon match, même si encore une fois, la première mi-temps contre Paris. Enfin, j'y reviendrai sur le match de la Ligue des Champions. Je ferai la vidéo Ligue des Champions, j'imagine, demain. Donc j'y reviendrai à ce moment-là. Las Palmas contre Séville, Grenade contre Alaves, Bilbao contre Villarreal, Sociedad Almeria, Osasuna contre Valence. Las Palmas, ils portent bien leur nom actuellement, hein, ils finissent la, la saison avec les doigts de pied en éventail. Ils sont déjà en vacances, ils portent déjà les palmes. Donc ici, je pense que Séville devrait à minima repartir avec un match nul de son déplacement à Las Palmas. Grenade contre Alaves, ça pour moi c'est un match qui m'intéresse pas du tout. Grenade à domicile, ils sont pas si mal que ça. Alaves, est-ce qu'ils ont encore vraiment envie de jouer? Je ne sais pas. Grenade sera peut-être plus motivé, même si franchement le maintien c'est mort. Donc j'ai pris un over 1,5, je vois rien du tout sur ce match-là. Bilbao contre Villarreal. Bilbao, du coup, qui vient de gagner la Coupe du Roi. Je pense qu'ils ont fait une bonne bringue. Là, ils vont jouer contre Villarreal. Villarreal qui est toujours chiant à jouer, qui marque toujours énormément de buts. Je peux pas partir sur un Bilbao, même si je pense qu'il devrait réussir à faire quelque chose dans ce match-là. Je pense qu'il devrait même gagner. Mais je me méfie de Villarreal, qui est toujours une équipe piège et qui a besoin de recoller aux places européennes, alors que Bilbao, ils sont sûrs de faire au moins 5e, quoi. Donc après, voilà, s'ils veulent jouer la LDC, ils sont obligés de le prendre ce match-là, Bilbao. Donc j'ai quand même pris Bilbao, mais j'ai pris en le BTTS, en bête principale ici. La Sociedad contre Almeria, je pense qu'ici on va pas trop s'éterniser. Almeria, ils sont bien gentils, mais je pense que la Sociedad est une bien meilleure équipe. Et surtout, la Sociedad ne concède quasiment pas de but. Donc j'ai du mal à voir Almeria marquer contre cette Sociedad-là. Et après, la Sociedad, ils devraient faire le taf pour, pareil, intégrer les places européennes et être sûr d'être européen l'an prochain. Donc je prends un Sociedad, une victoire ici. Osasuna contre Valence, t'as Osasuna qui fait quasiment. Non, si les deux. Osasuna et Valence, c'est deux équipes qui font très très peu de nuls. Surtout Osasuna, c'est soit ils gagnent, soit ils perdent. Valence, c'est un peu pareil, mais ils en font quand même un peu plus. Ici, j'ai pris Osasuna ou Valence gagne sur ce match-là. Je sais pas vraiment s'il y a un gros favori, j'aurais mis Osasuna au moins de mon côté, mais dans les confrontations directes, Valence réussit plutôt bien contre Osasuna. Donc je me méfie beaucoup de cette équipe de Valence qui joue que de temps à autre hein, sur courant alternatif. Donc vraiment là je me méfie, je pars sur un Osasuna ou nul et une victoire d'Osasuna au final. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. On a fait le tour de tous les matchs de cette Liga pour ce week-end. Je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble, bien évidemment. N'oubliez pas le petit like aussi, je vous fais confiance. Et on se dit à très vite. De toute façon, je vais faire toutes les vidéos aujourd'hui. Donc voilà. Bonne chance à tous. Allez, ciao tout le monde.